l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Dieu a vraiment décidé de nous faire devenir grands. Il a décidé de faire des grandes choses et rien que des grandes choses. Amen. Aujourd'hui, notre sœur Victoire et notre sœur Épiphanie nous ont parlé sur les préceptes de nos pères. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Mais moi, je suis venue, je veux d'abord dire merci à Dieu parce qu'il m'a donné cette opportunité d'être devant ici pour vous exhorter, vous. Amen. Amen. Et moi, le plan que je veux développer ici, c'est que la question nous est posée à nous, est-ce que nous connaissons les préceptes de Dieu? Amen. Amen. Parce que c'est très bien, nous avons refusé, nous avons renoncé aux préceptes de nos pères, nous avons refusé, renoncé aux préceptes du monde, mais ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est de suivre ses préceptes. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 1, le verset 1 à 3, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 1, le verset 1 à 3, au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas avec qui? Les moqueurs. Et qui ne s'assied pas avec qui? Les moqueurs. Ok, continue. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et qui fait quoi? La médite jour et nuit. Et qui fait quoi? La médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui fait quoi? Lui réussit. Amen. Exactement pour la parole du Seigneur. Donc, le premier point dont je veux parler ici, c'est que nous devons suivre les lois de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que nous avons bien dans nos agressifs, dans nos prières de chaque jour, nous avons très bien renoncé aux préceptes de nos pères. Mais ce que Dieu veut que nous puissions surtout faire, c'est suivre ses préceptes à lui. Et le premier point ici qu'on nous dit, c'est de prendre plaisir à la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Amen. Nous devons prendre plaisir en la loi de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est de pouvoir, parce que nous avons, à cause de l'acte que nous avons fait, de laisser les préceptes de nos pères, de laisser les préceptes du monde, nous devons maintenant prendre la loi de l'Éternel, qui est dans la parole de Dieu, venir et lire cela et la méditer, comme on nous dit dans la parole de Dieu, jour et nuit. De prendre plaisir à cela. Ce qui veut dire la méditer chaque jour. Prendre la journée, prendre ta Bible, lire même le passage de Genèse chapitre 1, le verset 1, juste pour être béni. Parce que Dieu, il veut que nous puissions suivre ses lois et suivre ses commandements. Amen. Amen. Et pour toujours le premier point, nous allons prendre le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, qui va tout nous expliquer. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, si nous prenons plaisir à lire la parole de Dieu, nous prenons plaisir en l'Éternel, nous allons réussir à la maison, nous allons réussir dans le travail, nous allons réussir à l'école. Mais je t'entends pas dire Amen. Je t'entends pas dire Amen. Donc, et lorsqu'on nous dit dans le verset 3 de Psaume chapitre 1, le Psaume chapitre 1, le verset 3, on nous dit que c'est comme un arbre qui est planté dans le ruisseau. Le ruisseau, l'eau passe tout le temps. Ça veut dire que cet arbre ne manque jamais de rien. Je vais donner un exemple. C'est par exemple comme nous, si nous avons vraiment très très chaud et que nous avons par exemple la clim ici.
Si tu te mets sous la clim, comment tu vas te sentir? Bien. Comment tu vas te sentir? C'est la même bénédiction que Dieu est en train de préparer pour nous. Si nous prenons la Bible comme ça dans nos mains, nous venons, nous nous asseyons et nous lisons la parole que Dieu nous a donnée, nous aussi, nous allons voir les bénédictions tomber sur nos vies. Le deuxième précepte de l'Éternel que je veux vous partager ici, c'est de rester près de Dieu. Rester près de Dieu, c'est-à-dire rester attaché à l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prendre toujours le livre de Psaume chapitre 1. Je lis le verset 3 au nom de Jésus-Christ. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point. Ça veut dire que son feuillage ne fane point. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Si nous lisons la parole de Dieu, si nous faisons ce que Dieu veut que nous puissions faire, si nous suivons la parole de Dieu, nous observons ses commandements et ses lois tous les jours de nos vies, Dieu va continuer à nous bénir. Les bénédictions descendront dans notre maison, dans notre travail, dans nos écoles. Amen. Je parle non seulement à la JCC, mais à nous tous ici. Nous devons suivre les lois de l'Éternel. Nous devons bâtir notre maison, comme on nous dit dans la Bible, bâtir notre maison sur le roc qui est la maison de l'Éternel. Amen. Nous devons montrer à Dieu que Dieu, j'ai renoncé, j'ai refusé les préceptes de mes pères et maintenant je veux faire ce que tu veux, c'est de pouvoir prendre ta parole et le lire, le méditer jour et nuit comme tu le veux. Amen. Amen. Et si nous faisons toutes ces choses, l'Éternel nous bénira. Et une des choses que je veux ajouter ici, nous allons prendre ça dans le livre de Psaume, le chapitre 119, le verset 12 à 14. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans Psaume 119, le verset 12 à 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi quoi? Tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de la bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors du monde. Amen. Amen. Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose? Amen. Est-ce que tu veux que je te dise un secret? Si tu suis les préceptes de ton Dieu, c'est comme si tu possédais tous les trésors du monde. Si tu lis, le fait juste de prendre la parole de Dieu et de le lire, de prendre la parole de Dieu, même de capter une phrase du verset que tu as lu, tu posséderas tous les trésors du monde. C'est comme si tu es dans le monde là, tu avais un petit travail comme ça, Dieu va commencer à te lever et tu vas monter. Le trésor de l'Éternel aussi, qui peut te donner matériellement et financièrement, c'est que, par exemple, tu es assis là, on vient frapper à la maison, on vient toquer à ta porte, on te dit, ma soeur Terena, prends, tu es la première de la classe, amen. On peut venir frapper à ta porte et dire, papa Jean-Christophe, je suis venu, voilà, je vous ai acheté, vous avez obtenu une villa, amen. Papa adore, on vient frapper à ta porte, on vient te dire, voici, je vous ai acheté une voiture. C'est comme si tu possédais tout ce qui était dans le monde. Mais il y a une chose aussi que nous devons retenir. Dans ces trésors-là, oui, nous avons les trésors qui sont dans le monde, nous avons les maisons, nous avons les voitures, nous avons plein de choses. Mais il y a une chose aussi que nous devons retenir comme trésor, c'est le trésor que Dieu nous donne, la bénédiction que Dieu nous donne. Et je suis sûre que tout le monde le connaît dans cette salle. Le trésor que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Amen. Donc, si nous suivons les préceptes de l'Éternel, nous méditons les commandements de Dieu. Nous, nuit et jour, tout le temps. Avant, lorsque tu te
te réveilles, tu prends ta Bible, tu lis même Josué, chapitre 1, le verset 8, que ce livre ne s'éloigne, de l'Éternel ne s'éloigne pas de ta bouche, Dieu va te bénir. Et à chaque fois, il va ajouter encore plus dans ta vie, il va t'ajouter la vie éternelle à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Amen. Et une des choses aussi, une des grandes choses que je voudrais te donner aujourd'hui, que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est que nous devons être les modèles de l'Éternel. Amen. Si nous sommes les modèles de l'Éternel, à chaque fois, nous allons avancer. Donc, comme l'exhortation que je suis venue faire ici, c'est que nous étions dans le mal, nous avons renoncé aux préceptes du monde, aux préceptes de nos pères, nous changeons de côté, et l'autre côté, c'est le côté que Dieu nous donne, ce sont ses préceptes à lui. Amen. Je peux même les réciter ici, c'est de prendre plaisir à la loi de l'Éternel, et les méditer jour et nuit. Amen. Restez prêts et restez près de Dieu. Et si tu suis les préceptes de Dieu, c'est comme si tu possédais tous les trésors du monde entier. Amen. Et par cela, si nous méditons la parole de l'Éternel, à chaque fois, Dieu va nous donner des bénédictions et nous allons même commencer à être ses modèles. Nous allons par exemple marcher, nous partons au travail comme ça, nous arrivons, nous voyons notre directeur, même le directeur, toi tu n'es pas le chef, tu es peut-être le directeur délégué, ou bien même tu es le deuxième ou le troisième. Le directeur va commencer, il va vraiment te respecter. Il va sentir que tu as quelque chose qui est en toi. Parce qu'on nous dit que sinon, le Dieu qui est en nous est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Amen. Ce sont des choses que nous devons retenir. Amen. Et aussi, excusez-moi, à l'intérieur, je dois donner aussi mon témoignage. Comme le jour aussi que j'ai témoigné ici, que comment est-ce que je vivais dans le mal, comment est-ce que je ne travaillais pas bien à l'école. Et je vous dis la vérité, que si je n'avais pas pris la décision, de pouvoir me lever là où j'étais, de pouvoir quitter la compagnie des méchants, de pouvoir arrêter de m'asseoir là où j'étais, je n'allais pas être ici aujourd'hui en train de prêcher. Amen. Alors ce jour-là, depuis le jour où j'ai commencé à prier, j'ai pris l'initiative à méditer la parole de Dieu moi-même, à lire même la nuit avant de dormir. Même si je ne lis pas parfois la Bible, parce qu'il fait noir, je mets la torche, je n'allume pas la lumière juste comme ça. Je prends même mon téléphone, parce que dans mon téléphone aussi il y a une Bible.